Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder la question qui est de savoir comment présenter les limites au sein de votre mémoire. Alors, les limites, c'est une partie qu'on recommande de traiter de manière absolument systématique parce qu'elle apporte énormément de valeur. Pourquoi est-ce qu'elle apporte énormément de valeur? Parce que elle va montrer que vous avez une humilité dans la présentation de vos résultats, que vous n'estimez pas que vous avez compris l'alpha et l'oméga et que vous avez à vous apporter toutes les questions de votre mémoire au sein de votre mémoire. Ça va montrer cette forme de modestie qui sera absolument valorisée. Le chercheur aime la modestie. Et plus le chercheur est compétent, je dirais, plus il comprend, comme disait Descartes, que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Et la meilleure manière de montrer que vous avez cette humilité, c'est d'intégrer une partie limite au sein de votre mémoire, puisque non seulement ça sera valorisé d'un point de vue intellectuel, mais en plus vous allez anticiper d'éventuelles critiques du jury. Et si vous les anticipez, le jury aura du coup moins d'observations et de marge de manœuvre pour critiquer votre travail, et ça sera valorisant, parce que si vous estimez que vous avez tout compris, vous avez compris l'alpha et l'oméga, vous apporter toutes les lumières sur toutes les questions par rapport à votre problématique, c'est bon que la question elle est close. Cette forme d'arrogance, déjà intellectuellement elle sera pas valorisée, elle sera même dévalorisée, décrédibilisée, et vous allez ouvrir un boulevard, si je puis dire, au jury pour vous critiquer, pour mettre en évidence les limites de votre étude, pour ces limites dont je parle, c'est-à-dire qui vont vraiment chercher la petite bête, ils vont chercher à faire du zèle et à montrer justement qu'il y a des risques de biais, qu'il y a des risques méthodologiques, qu'on aurait pu aborder ça d'une manière différente, etc., etc. Donc, pour éviter cela, éviter cette situation et minimiser, si je puis dire, la marge de manœuvre au jury pour vous critiquer, on va anticiper ces critiques-là et on va intégrer une partie limite au sein du mémoire. Dans la partie discussion-interprétation, donc après avoir présenté nos résultats dans la partie empirique, la plupart du temps, vous allez intégrer ces limites-là. Ces limites, la plupart du temps, elles seront d'ordre méthodologique. Rares sont les travaux qui n'ont pas de limite méthodologique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque de biais, il y a toujours un risque par rapport à la marge d'erreur au niveau de nos résultats. Si on fait par exemple un questionnaire, on n'a pas administré le questionnaire à l'intégralité de la population mère, on l'a administré à un échantillon de cette population mère, et qui dit échantillon dit souvent risque d'erreur. Il y a une marge d'erreur qui découle de cet échantillonnage, et qui dit marge d'erreur dit aussi possibilité de se tromper dans les conclusions. Et qui dit possibilité de se tromper dans les conclusions, dit possibilité de se tromper dans les interprétations qu'on va faire des résultats, et ce qui peut potentiellement fausser toutes nos conclusions. Donc faut pas dresser un tableau aussi négatif, bien évidemment, mais le fait de mettre en évidence ces quelques risques de biais sera valorisé au sein de votre mémoire. À titre d'exemple, si on veut présenter quelques limites, vous pouvez présenter un manque de temps, un manque des sources disponibles par exemple, ou un manque de réponse des interviewés. Ce sont des limites types que vous pouvez présenter. Toutefois, bien évidemment, gardez-vous de remettre en question la validité du mémoire, pardon. Le but, c'est quand même de montrer que nos conclusions sont parfaitement recevables, qu'elles apportent de la valeur, mais qu'il demeure pas moins un risque de biais, un risque par rapport à nos résultats. Donc ça, voilà, vous le mettez en avant sans remettre en question en bloc les résultats de votre analyse. Par exemple, le fait de dire que la réalisation d'un entretien aurait permis d'approfondir les résultats, mais que les résultats en l'état que vous avez obtenus vous permettent tout de même de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de recherche. C'est une manière de présenter les limites ou une limite de votre étude. Donc voilà, in fine, on met quand même en garde le lecteur sur la portée de ces résultats de recherche à travers ces limites, pour toutes les raisons que j'ai précédemment citées, donc ça sera valorisé. Et je vous recommande vraiment de finir le mémoire, de finir la partie empirique par la présentation de ces limites sous cette forme-là. Donc sans chercher non plus à remettre en question en bloc la validité des résultats, mais en montrant que quand même il y a quand même un risque qui existe au niveau des résultats, et que ces résultats n'ont pas une portée absolument universelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair sur cette partie limite, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.